Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de formation organisée au sein du groupe Innovation numérique. Du coup, avant de commencer notre formation, je vais d'abord me présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le formateur Jonathan Kipata. Et je suis formateur au sein du groupe Innovation numérique. Je donne la formation dans les réseaux informatiques, donc je me suis spécialisé dans le domaine des réseaux informatiques. La séance passée, je pense, on avait vu donner quelques notions de base sur les réseaux informatiques. On avait essayé de définir qu'est-ce qu'un réseau informatique. On avait donné quelques bases. On avait vu les différentes topologies des réseaux. On avait parlé aussi sur les différents types de réseaux dont on a parlé sur les LAN, les MAN et les WAN. C'est qui était là la séance passée. Je pense que vous vous rappelez déjà, aujourd'hui, on va bien continuer avec notre séance qui est intitulée sous les termes le modèle OSI et TCP/IP. Donc, la séance d'aujourd'hui a été préparée pour donner les bases. Donc, le modèle OSI, on parle des modèles OSI, c'est dans le réseau informatique. C'est ça le base d'un réseau informatique. Le modèle OSI, c'est le modèle qui permet à ce que un réseau informatique puisse communiquer. Voilà. Notre terme est intitulé les modèles OSI TCP/IP. Les modèles OSI et TCP/IP. Alors, je vais d'abord donner l'objectif de la séance. Du coup, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est connaître qu'est-ce qu'un modèle OSI. Vous êtes un ingénieur en réseau informatique. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre c'est quoi les modèles OSI et pourquoi on l'appelle modèle OSI. D'accord. Et le deuxième objectif, c'est connaître les 7 couches du modèle OSI. On va parler sur les 7 couches dont à la fin de la séance, vous serez à mesure de mettre en tête toutes les couches du modèle OSI. Vous serez aussi à mesure de connaître les protocoles associés à chaque couche du modèle OSI. Comprendre les modèles TCP/IP. Donc, à la fin de la séance d'aujourd'hui, vous serez à mesure de faire la différence entre un modèle OSI et un modèle TCP/IP. Donc, ce sont les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Donc, à la fin de la séance, vous serez à mesure de connaître tout ce que je viens de parler là. Deuxième point. Le premier point, c'était les objectifs. Le deuxième point, on a dit, qu'est-ce que les modèles OSI? On a dit quoi? Les modèles OSI, OSI qui signifie Open System Interconnection, également appelé modèle de référence OSI, est un modèle conceptuel qui divise la communication des réseaux en 7 couches abstraites. Ça veut dire quoi? Il s'agit d'un modèle standardisé qui permet aux applications, systèmes informatiques de communiquer. Vous comprenez un peu? Je pense que je me fais comprendre. Donc, ce modèle, c'est un modèle qui est standardisé, qui permet aux applications, aux systèmes informatiques et à Internet afin de communiquer. On l'appelle modèle de référence et il est qualifié comme modèle de référence parce qu'il sert un guide universel commun pour permettre à tous les ordinateurs du monde de se comprendre. Ça veut dire quoi? Donc chaque ordinateur a ses propres langages. Par exemple, HP. HP a ses propres langages. Dell aussi a ses propres langages. Maintenant, pour que un ordinateur HP puisse communiquer avec un ordinateur Dell, il faut qu'il y ait une langue qui va faire à ce que l'ordinateur HP et l'ordinateur Dell de se comprendre, de bien communiquer. Je pense que je me fais comprendre. On va évoluer. Le modèle OSI a été créé pour devenir une langue magique, comme je viens de le dire. Il a été créé pour devenir une langue magique, commune. Grâce à lui, tous les ordinateurs
ont enfin pu se comprendre et s'envoyer des messages sans faire des erreurs. Le modèle OSI fonctionne comme un cage d'escalier. Vous comprenez un peu? Il fonctionne comme un cage d'escalier que les données doivent descendre pour sortir de l'ordinateur, puis remonter pour entrer dans celui du destinataire. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand on envoie un message, il descend du haut vers le bas. Et quand on reçoit un message sur notre ordinateur, il fait le chemin inverse. Il monte du câble vers l'écran de l'ordinateur et on voit les messages affichés sur l'écran. Voilà, il y a une image qui illustre ce que je viens de dire. Vous voyez cette image? Cette image illustre ce que je viens de dire. Il y a l'expéditeur qui est là, il envoie les messages. Le message va commencer du haut vers le bas. Donc, le message va commencer de la couche application et descendre en bas pour finir au câble. Et le destinateur, il va recevoir cette information à partir du câble et remonter vers l'écran. Vous comprenez un peu? C'est cette image qui illustre ce que je viens de parler, ce que je viens de dire dans l'explication. Je vais aussi parler d'ARPANET. ARPANET, c'est le grand-père d'Internet. C'est le premier réseau qui a réussi à relier les ordinateurs entre eux et pour qu'ils puissent s'envoyer des informations. J'étais en train de dire que ARPANET est le grand-père d'Internet. C'est le premier réseau qui a réussi à relier les ordinateurs entre eux pour qu'ils s'envoient des informations. C'est à lui qui a prouvé que c'était possible de communiquer les ordinateurs entre eux. Et grâce à lui, on a créé Internet aujourd'hui. Vous comprenez un peu? C'est grâce à ARPANET qu'on a créé Internet. Troisième point, comment fonctionnent les modèles OSI? On a dit que les modèles OSI comprend 7 couches distinctes. Voilà cette image qui illustre toutes les couches du modèle OSI. Il y a la couche application, la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche network en anglais, en français la couche réseau et la couche data link. Vous comprenez un peu? Et la couche physicale, en français la couche physique. Ça veut dire que une couche est un étage plutôt spécialisé qui transforme l'information pour qu'elle puisse voyager d'un point A à un point B de façon organisée. Dans ce domaine, on parle de la couche. C'est juste un étage spécialisé qui transforme l'information pour qu'il puisse voyager d'un point A à un point B de façon bien organisée. Alors, on va commencer par la couche 7. La couche applicative, c'est la couche du modèle OSI, la couche 7. On a dit quoi? On a dit que la couche applicative est la couche OSI la plus proche de l'utilisateur final. Ça veut dire que cette couche communique beaucoup plus avec l'utilisateur. Quand vous êtes auprès de votre ordinateur ou soit sur votre ordinateur, vous essayez d'envoyer les données ou soit recevoir les données. La couche qui permet à ce que vous puissiez voir les informations ou soit envoyer les informations, c'est la couche applicative. C'est la première couche qui communique avec l'utilisateur. On a dit qu'il convertit les données réseau lisibles par l'ordinateur en réponse lisible par l'utilisateur. Ça veut dire quoi ici? Je vais vous expliquer bien. Pour un ordinateur, une photo ou un texte n'est qu'une suite de chiffres, de 0 et de 1. Alors, la couche applicative fournit les protocoles par exemple HTTP, FTP, DNS et SMTP qui permettent au logiciel d'envoyer et recevoir les données. Je pense que vous avez compris la couche applicative. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que la couche applicative fournit les protocoles, par exemple
HTTP, FTP, DNS et SMTP qui permettent au logiciel d'envoyer et recevoir les données. Vous comprenez un peu? On va passer à la couche 6. La couche 6 qui est appelée la couche présentation. La couche de présentation. La couche de présentation prépare les données pour la couche applicative, assurant notamment la traduction, la compression et le chiffrement des données. Vous comprenez un peu? Cette couche est là pour assurer la traduction des données, la compression des données et le déchiffrement des données. On a dit que la couche de présentation remplit les fonctions suivantes. Premièrement, la traduction des données, ce que je viens d'expliquer. Chiffrement et déchiffrement des données. Compression des données. Ça veut dire que la traduction des données, la couche de présentation convertit les données au format approprié, spécifié par la couche application. Pendant le processus d'encapsulation et au fur et à mesure que le message sortant avance dans la pile de protocoles, vous comprenez, de l'expéditeur vers le destinataire. Le chiffrement et déchiffrement des données, j'ai déjà expliqué. Donc, ça veut dire que la couche de présentation chiffre les données pour sécuriser la transmission et les déchiffre à la livraison. Comprenez un peu? Je pense que c'est clair. Compression des données. La couche de présentation réduit la taille. C'est ce qui veut dire compression. Compression, c'est réduire la taille du flux des données à des fins de transmission et les décompresse pour l'utiliser. Donc, lorsque les données sont prêtes à être utilisées, on décompresse ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça l'utilité de la couche de présentation du modèle OSI. On va parler aussi sur la couche de session. La couche de session, la couche 5. C'est comment avec la couche 5? On a dit que la couche de session est responsable de la gestion des sessions, qui consiste à établir, à gérer et à mettre fin aux connexions appelées sessions entre deux ou plusieurs ordinateurs qui communiquent. Donc ça veut dire quoi? Cette couche est responsable de la session. Donc, elle va établir la communication lorsque des ordinateurs ou plusieurs ordinateurs veulent communiquer. Vous comprenez un peu? Et mettre fin lorsque la connexion a pris fin. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça avec la couche de session. Donc, c'est une couche qui établit la connexion, la session et mettre fin l'appel, la communication. On passe à la couche 4 qui est appelée la couche de transport. La couche de transport s'appuie sur les protocoles tels que TCP. TCP qui dit en anglais Transmission Control Protocol et UDP, User Datagram Protocol. Ça veut dire que il est basé sur ces protocoles pour gérer la livraison de bout en bout de messages complets. Ça veut dire que la couche de transport garantit que les messages ou les segments final est bien parfait. C'est le terme qu'on dit bout en bout. La livraison de bout en bout, c'est assurer que le message est bien parfait. La couche de présentation fournit deux types de services. Le premier service, c'est avec un service orienté connexion. C'est quoi les services orientés connexion? Le récepteur envoie un accusé de réception à l'expéditeur une fois que le paquet de données est livré. Les paquets, ce sont les messages ou les données. Au niveau de la couche de transport ou de la couche réseau, qu'on verra plus tard, on appelle les données paquets. Donc, le paquet, c'est tout simplement les données ou les informations qui circulent dans un réseau. Et les services sans connexion, les récepteurs ne confirment pas la réception, ce qui accélère la communication. Donc, vous allez voir que dans ces services, la communication est plus rapide par rapport aux services avec connexion. Les services orientés connexion est fiable par rapport aux services non orientés connexion. Les services sans connexion. Donc, les services orientés connexion, c'est là qu'on trouve les protocoles TCP. C'est que je viens de parler tout à l'heure. Donc, on trouve les protocoles TCP dans le service orienté connexion. Et les services sans connexion, c'est là qu'on trouve les protocoles IDP, User Datagram Protocol. Voilà. On va parler aussi de la couche 3 du modèle OSI. La couche réseau du modèle OSI
est chargée de faciliter les transferts de données d'un nœud à l'autre sur différents réseaux. La couche réseau détermine les meilleurs chemins appelés routage que les données doivent emprunter entre le nez. Ça veut dire que cette couche est là pour un bon transfert entre les différents réseaux qui veulent communiquer et détermine aussi le meilleur chemin qui est appelé routage que les données doivent emprunter afin que le réseau puisse communiquer avec d'autres réseaux. La couche réseau permet au paquet de trouver son chemin quand il doit sortir de sa cité, par exemple le réseau local, pour aller dans un autre réseau. Vous comprenez un peu? Les termes de routage, c'est ce que je viens de dire. C'est le fait de choisir la meilleure route sur les routeurs pour que les paquets aillent plus vite. Donc c'est un peu ça. Et on a dit que la couche réseau utilise principalement les protocoles Internet IPv4 et IPv6. La différence entre IPv4 et IPv6 réside dans la taille des adresses. IPv4 utilise 32 bits, environ 4 milliards d'adresses. Vous comprenez un peu? Tandis qu'IPv6 utilise 128 bits. Donc IPv6, c'est la nouvelle technologie. J'ai dit que IPv4 utilise 32 bits. C'est quoi un bit? Un bit, c'est abréviation, c'est l'abréviation anglaise qu'on appelle binary digit. C'est la plus petite unité d'information numérique. Donc, lorsqu'on parle de bits, c'est la plus petite unité d'information numérique. Et il ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Comprenez un peu? Je pense que je me fais comprendre. On va passer à la couche D du modèle OSI, la couche liaison des données. La couche liaison des données, la fonction principale de cette couche est d'assurer un transfert sans erreur de ces derniers entre plusieurs appareils interagissant sur le réseau, sur les mêmes réseaux. Vous comprenez un peu? Je pense que je me fais comprendre. Donc cette couche est là pour assurer un transfert sans erreur de ces derniers entre plusieurs appareils interagissant sur les mêmes réseaux. Elle ne s'occupe que des appareils branchés ensemble. Vous comprenez un peu? Cette couche s'occupe seulement des appareils qui sont branchés ensemble sur les mêmes réseaux. On va passer à la couche 1, la couche physique. La couche physique comprend les composants physiques responsables de la transmission des données brutes sous forme de bits ou de chaînes de 1 et de 0 entre les périphériques. Par exemple, les connecteurs, les routeurs, répéteurs, vous comprenez un peu, et câbles à fibre optique, et un support physique, par exemple, un Wi-Fi. Je disais que la couche physique ne cherche pas à comprendre les messages ou les données qui passent dans le câble. Son seul travail est de transporter ces 0 et ces 1 d'un point A à un point B sans le perdre. Les 1 et les 0, c'est ce qu'on appelle bits. Donc, ce sont les informations qui transitent ou qui passent dans le support physique. Donc, c'est comme ça que ça marche avec la couche physique. Voilà. On a dit que la couche applicative, la couche 7, la couche présentation, la couche 6 et la couche de session, la couche 5, constituent les couches logicielles du modèle OSI, où se produisent toutes les transmissions entre les applications logicielles, y compris les systèmes d'exploitation et les utilitaires, comme les navigateurs web et les clients de messagerie. La couche de transport, la couche 4, est le cœur de l'OSI, vous comprenez un peu, gère toutes les communications des données entre les réseaux et les systèmes. Enfin, la couche réseau, la couche 3, et la couche des données, la couche D, et la couche physique aussi, la couche 1, constituent les couches matérielles de l'OSI, du modèle OSI, où les données se déplacent à travers les composants physiques du réseau, au fur et à mesure de leur traitement. Je pense que je me fais comprendre, vous comprenez très bien ce que j'explique. Si vous avez des questions, gardez vos questions à la fin, vous allez poser les questions. On passe au quatrième point, les modèles OSI et TCP/IP. Ce point ici, donc, c'est un point qui donne juste la comparaison entre les modèles OSI et les modèles TCP. On a dit ceci. Les modèles
de référence OSI fournit une base théorique qui aide les ingénieurs et les développeurs à appréhender la complexité de la communication réseau. Et on les compare parfois à un autre modèle de réseau appelé le modèle TCP/IP, appelé Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Donc, le modèle TCP/IP est plus simple. Il n'a pas de détails théoriques. Donc lui, il regroupe certaines étapes du modèle OSI pour aller plus vite. Il n'a que 4 couches. Vous comprenez un peu? Je pense que je me fais comprendre. C'est le modèle que Internet utilise réellement et actuellement. Lorsque vous envoyez un message sur WhatsApp, ou lorsque vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est le modèle TCP/IP qui travaille. Le modèle OSI nous apprend comment ça marche dans la moindre détail, tandis que le modèle TCP/IP est la méthode réelle que les ordinateurs utilisent pour communiquer. Je pense que je me fais comprendre. Donc c'est ça la différence, la différence en général. Le modèle OSI nous apprend comment ça marche dans les moindres détails. Tandis que le modèle TCP/IP, c'est le modèle réel que les ordinateurs ou les téléphones portables utilisent pour communiquer sur Internet. On passe au 5e point où on va parler du modèle TCP/IP. C'est quoi le modèle TCP/IP? On a dit que le modèle TCP/IP comporte 4 couches au lieu de 7 couches. Donc le modèle OSI lui comporte 7 couches, tandis que le modèle TCP/IP comporte 4 couches, dont chacune correspond à une ou plusieurs couches du modèle OSI. Vous voyez cette image ici qui illustre ce que je viens de dire. Il y a premièrement la couche application. La couche application comprend la couche application du modèle OSI, la couche présentation du modèle OSI, la couche session du modèle OSI. Donc, cette couche application du TCP/IP représente 3 couches du modèle OSI. Vous comprenez un peu? Il y a aussi la couche Network Access en anglais, ou en français, la couche accès au réseau. Donc, c'est la couche qui représente 2 couches du modèle OSI, notamment la couche physique et la couche data link, liaison des données en français. Je pense que vous comprenez. On va commencer par la couche d'accès réseau ou la couche Network Access. La couche d'accès, également appelée liaison des données ou la couche physique, c'est la couche d'accès réseau TCP/IP qui englobe les composants matériels et logiciels nécessaires pour assurer l'interface avec le support du réseau. Vous comprenez un peu? Donc, il combine la couche physique et la couche liaison des données du modèle OSI. Elle gère la transmission physique des données entre les appareils du même réseau grâce au protocole Ethernet ou LAN et ARP. Donc ça veut dire quoi? Ethernet, c'est un protocole de communication utilisé pour les réseaux informatiques filaires. Je ne parle pas d'Internet, je parle de Ethernet. Ethernet, c'est un protocole de communication utilisé pour les réseaux informatiques filaires. Ce protocole est utilisé beaucoup plus dans les réseaux LAN, les réseaux locaux. Quand on parle de protocole ARP, ARP qui dit protocole de résolution d'adresse, protocole de résolution d'adresse, c'est un protocole utilisé pour associer l'adresse IP d'un autre distant à son adresse MAC. La séance prochaine, je pense, on parlera sur les adresses IP. Donc, restez branchés et restez connectés. On viendra parler sur les adresses IP. Donc, si vous avez des difficultés à comprendre qu'est-ce qu'une adresse IP, restez connectés. Prochainement, on viendra parler sur ça. Donc, comprenez d'abord aujourd'hui comme ça. Donc, ARP, c'est un protocole utilisé pour associer l'adresse IP d'un autre distant à son adresse MAC. L'adresse MAC, c'est une adresse qui est physique pour la machine. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Je vais parler aussi de la couche Internet. La couche Internet du modèle TCP/IP. C'est quoi la couche Internet? À l'instar de la couche réseau du modèle OSI, la couche Internet est responsable de l'adressage logique, du routage et de la transmission des paquets, comme vous le comprenez ici. Elle repose principalement sur les protocoles IP et les protocoles ISMP qui gèrent l'adressage et le routage
de paquets sur différents réseaux. La couche Internet est le cerveau logistique du réseau, TCP/IP. Elle utilise les protocoles IP pour coller les adresses et diriger le paquet. Vous comprenez un peu? Donc, la couche Internet du modèle TCP/IP est le cerveau logistique du réseau TCP/IP. Elle utilise les protocoles IP pour coller les adresses et diriger les paquets. Le protocole ISMP, lui, est là pour vérifier que tout se passe bien dans le réseau, signaler s'il y a un problème en cours de route. La couche Internet du modèle TCP/IP joue exactement le même rôle que la couche réseau du modèle OSI. Vous comprenez un peu? Donc, ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai dit par rapport à la couche réseau du modèle OSI. Donc, cette couche joue le même rôle que la couche réseau du modèle OSI. On va passer à la couche suivante, la couche des transports. La couche des transports TCP/IP remplit la même fonction que la couche des transports du modèle OSI. Elle permet un transfert des données fiables entre les couches supérieures et les couches inférieures du modèle à l'aide des protocoles TCP et UDP. Elle fournit également le mécanisme de vérification des erreurs et des contrôles de flux. Vous comprenez un peu? Donc, c'est cette couche qui travaille sur ces fonctions-là. Donc, il est là pour assurer un bon transfert. On va voir maintenant la couche applicative du modèle TCP/IP. La couche applicative du modèle TCP/IP englobe les couches session, présentation et applicative du modèle OSI. Elle s'appuie sur les protocoles FTP, POP3, SMTP, DNS et CCH pour fournir les services réseau directement aux applications. Donc, il gère tous les protocoles qui prennent en charge les applications utilisateurs. Donc, cette couche travaille avec ces protocoles que je viens de citer là, qui travaillent sur les protocoles HTTP, FTP, POP3, DNS et SSH. C'est quoi les protocoles FTP? FTP. Le protocole FTP, en anglais File Transfer Protocol, est un protocole utilisé pour le transfert de fichiers. Donc, lorsqu'on parle des protocoles FTP, c'est le protocole qui est utilisé pour le transfert des fichiers dans les réseaux informatiques. Et le protocole HTTP, c'est un protocole qui est utilisé pour charger les pages web. Le protocole POP3, c'est un protocole utilisé pour la messagerie. Donc, vous pouvez noter ça. C'est le protocole qui est utilisé pour la messagerie dans le réseau informatique. Et le protocole SMTP, en anglais Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour l'envoi des mails sur Internet. Vous comprenez un peu? Donc, ce protocole est utilisé pour l'envoi des mails sur Internet. Et le protocole DNS, c'est un protocole qui est utilisé pour donner la lisibilité des noms du domaine par l'homme en adresse IP. Il y a aussi le protocole SSH. Le protocole SSH, Secure Shell, est un protocole de communication sécurisé. Donc, ce protocole, c'est un protocole qui est utilisé pour une communication sécurisée. Je pense que je me fais comprendre. Du coup, on va passer au point suivant. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces points. On va s'arrêter sur l'avantage du modèle OSI. Prochainement, on va continuer avec d'autres points. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Du coup, on va clôturer par les avantages du modèle OSI. On a dit que modularité du modèle OSI accélère l'innovation en matière de développement des protocoles, puisque les ingénieurs logiciels peuvent intégrer des nouvelles technologies sans avoir à refondre toute la pile du réseau.